Ayomina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors le titre, je sais pas encore exactement au niveau des mots, mais en gros c'est un peu un concept du je réponds à vos questions Insta sur. Sauf que là en fait c'est je réponds aux questions Insta de mes amis proches. Voilà, je me suis dit que ce serait marrant de voir quel genre de questions me poseraient mes amis proches par rapport à des abonnés lambda, on va dire, qui ne me connaissent pas personnellement. Du coup, heureusement, nous avons quelques participants. On en a 3, 4, 5 participants, ce qui est pas mal, surtout quand il y en a qui posent 5 questions. Donc merci Ragnaroshka et Doiris qui ont posé 5 questions chacune. Voilà, donc, bah, c'est parti. Donc du coup, je commence. Je vous mets les liens en barre d'infos des chaînes YouTube. Donc nous commençons par Ragnaroshka, qui me demande: quels sont tes regrets dans les dolls? Si tu en as, JPP. JPP. Non, je rigole. Me fais pas de plomb. Donc, mes regrets dans les dolls. Bah, la perte de ma chaîne. Mon plus gros regret, c'est la perte de ma chaîne. Parce que je regrette d'avoir cliqué sur ce lien qu'on m'a envoyé, alors que en fait, c'était pour pirater ma chaîne. Vraiment, voilà. Franchement, si quelqu'un de louche vous envoie un message en mode oh regarde machin avec un lien, ne cliquez pas dessus. Et si jamais vous cliquez dessus que ça vous demande de vous connecter, ne vous connectez pas. Vraiment. Non, vraiment. Non. Demandez aux gens des screens. Moi maintenant quand les gens ils m'envoient des trucs comme ça, je leur dis bah tu peux m'envoyer les screens, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Non, franchement, je dirais que c'est mon plus grand regret. Sinon, je n'ai jamais vendu de doll par exemple ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas les regretter. Donc voilà, non, franchement, la perte de ma chaîne, évidemment. Ensuite, Ragnaroshka demande ton chip préféré dans tes dolls, si tu peux pas dire RIP. Alors, je peux le dire étant donné que mon chip préféré est un couple qui est maintenant officiel. Donc Alexander et Shuga, d'ailleurs, je vais les mettre ici. Attendez, c'est quoi cette vidéo? On parle de doll, il n'y a même pas de doll. Quand même. Donc nous allons mettre Alexander ici. Là, voilà. Quand même, attends, non mais franchement, je fais une vidéo doll, il n'y a même pas de doll avec moi. Vraiment nul, Jadina, vraiment. Voilà, Alexander Ishinuka. Donc du coup, oui, mon chip préféré c'est Alexander Ishinuka. Il m'a fait peur. De toute façon, même mes autres couples qui donc ne sont pas encore... officiels. Je sens qu'elle me casse les pieds là. Et forcément, faire tenir une doll sur un socle, sur un canapé, c'est pas ouf quoi. Donc c'est forcément eux parce que de toute façon c'est mes premiers, ce sera toujours mon premier couple, ma première poulipe, mon premier taiyang. Mais c'est vrai que j'allais dire, j'aime beaucoup mes autres couples, mais oui, en fait, je les aime tous. En fait, j'ai beau réfléchir à tous mes autres couples, je les aime d'amour, en fait. Donc vraiment... Non, franchement, ça restera toujours Alexander Ishinuka, de toute façon, qui sera le couple qui me touche le plus, évidemment. Même si j'ai d'autres couples que je vais adorer, voilà. Alors, si tu pouvais sortir avec un de tes taillangs, ce serait lequel? Bah, j'ai pas beaucoup de taillangs qui sont motards, donc... J'ai Tony qui est motard, mais franchement avec Tony je me ferais chier. Il est très gentil, ça c'est sûr. Là pour le coup j'aurais quelqu'un de bienveillant, etc. Mais il manque de fun quoi pour moi. Au moins il me faut un grand gamin et Tony n'est pas du tout un grand gamin. Alors Alexander, jamais de la vie, c'est un connard. Aldaron, franchement les caractères comme ça, non merci. G manquerait de fun aussi je pense. Il est le gars un peu normal et tout. Il a ce côté très sensible, très émotionnel, etc. Mais vraiment, il me manquerait de fun. Pour moi, ce serait forcément du coup Natsu, parce qu'avec lui, je me taperais des barres. Parce que lui, il est très bienveillant aussi, protecteur, gentil. Il a ce côté fun, grand gamin, etc. comme moi. Faut juste que je l'initie à la moto, quoi.
Mais à part ça, ouais, je pense que ce serait lui, franchement. Bon, il est un peu jeune pour moi, mais bon, faudrait le vieillir un peu du coup, parce que bon, il a quand même 6 ans de moins que moi. Je suis pas une cougar, mais comme c'est ma doll, je peux faire ce que je veux, hein. Je peux le vieillir un peu et le faire motard, et puis c'est bon. Ouais. Putain, j'avais oublié Taekang. Non mais Taekang, jamais de la vie. Il est beaucoup trop timide et discret pour moi, c'est pas du tout. Il se ferait complètement écraser par moi, donc pas du tout. Ensuite, Ragnaroshka me demande encore, tu aurais pris quel modèle pour Yumeko si la Dalgi n'existait pas? Alors, j'aurais pris soit la Paja, soit la Akemi. J'adore la Paja, c'est un modèle que j'aime beaucoup, et c'est vrai que niveau couleur, elle irait bien, mais en même temps, je me dis que non, parce que si jamais je prends la Paja un jour, elle serait blonde aux yeux verts. Je le sais déjà, vous voyez, si un jour j'ai plus de projets, j'achèterai, il y a des modèles comme ça que je veux, comme par exemple la Akemi ou la Paja, c'est des idées que je sais comment les custo dans ma tête, je sais que je les aime bien assez pour les avoir, mais que j'ai beaucoup trop d'autres projets qui passent avant, donc du coup c'est pas des projets officiels. Mais n'empêche que, voilà, donc la Paja peut-être pas, non, ce serait plutôt la Akemi. Ce serait la Akemi, mais pour le coup, elle aurait pas du tout eu cette wig du coup. Parce que la Akemi, j'aime pas du tout ses sourcils. Elle aurait eu une wig, vous savez, le genre de wig avec la frange et genre avec les grosses couettes là qui est rose d'un côté, bleu de l'autre, on voit beaucoup ça. Et du coup, elle aurait eu sûrement un style vestimentaire avec des couleurs un peu plus pastel. Hein. Mais c'est vrai que, bon, Yumeko était censée être un peu plus pastel au début en même temps, hein, donc voilà. Donc, oui, parce qu'elle était plutôt Fairy Tail plus que Dekora au tout début dans ma tête. Du coup, ça aurait été la Poulipa Akemi. D'ailleurs ça m'arrive hein, de me dire que Yumeko n'est pas assez colorée dans son make-up. Mais au final quand je vois ses joues bien rouges, les piercings et les yeux, je me dis que ça passe franchement. Mais ça m'est déjà arrivé hein, En fait j'aimerais peut-être, pareil, ça fait partie de mes projets de peut-être un jour, si j'ai plus assez de projets, de m'acheter une deuxième Dalgi et de la faire très casual, très genre brune, yeux marrons, naturel. Et du coup Yumeko la faire semi-FC et lui rajouter du rose et du bleu autour des yeux. Voire du jaune. Oui, oui, ça fait partie de mes idées. Donc si un jour je suis richissime et que je ne sais plus quelle doll acheter, j'achèterai une deuxième Dalgi et je la ferai... comme ça je pourrais faire ce FC Yumeko. Mais jamais je ne toucherai le make-up de Yumeko tant que je n'ai pas d'autres Dalgi, hein. C'est marrant. Ragnaroshka me pose sa dernière question. As-tu déjà regretté un modèle que tu as pris pour un perso? Je dirais pas regretter dans le sens, si c'était vraiment un regret, je l'aurais changé. Mais ça m'est déjà... Mais ça m'a déjà traversé l'esprit et ça m'arrive de me dire que finalement, le modèle que je n'ai choisi n'est pas le modèle idéal pour la doll. C'est pour Kenzie et Yumeko. Donc Yumeko pour les raisons que j'ai parlé avant, parce qu'effectivement, finalement, Yumeko, on peut dire quand même que le modèle Dalgi manque de couleur pour une doll Dekora. Mais bon, voilà, comme je vous dis, j'ai appris à faire avec, avec ses piercings, etc. Mais voilà. Et Kenzie, parce que Kenzie, finalement, pour une doll qui est très naturelle, etc., elle a un make-up qui est pas du tout naturel, en fait. Autant les yeux, comme ça, j'adore, mais il y a beaucoup de rose autour de ses yeux, et elle a des lèvres très roses, et du coup, ça correspondrait mieux à mon personnage de l'avocate que j'ai prévu. J'ai un personnage d'une avocate prévu qui sera un peu bimbo et tout, blonde. Là, ça aurait été beaucoup mieux. La Poulipaia. Mais maintenant c'est comme ça, maintenant pour moi Kenzie c'est la Poulipaia donc ça ne changera pas je pense. Mais c'est vrai que dans ma tête je me disais que finalement peut-être que la Princesse Rosalind irait mieux pour Kenzie et du coup le modèle Aya irait mieux pour mon projet de l'avocate Bimbo. Donc voilà, mais du coup tant pis, elle restera comme ça parce que pour l'instant, du coup pour mon projet avocate Bimbo, je compte faire une doll qui du coup ressemble un peu à la Poulipaia sur le make-up, un peu bimbo, etc. Un peu Barbie finalement, tout simplement, sur le physique, mais par Kiwi. Voilà, je sais que sa patte sera parfaite pour faire ce genre de projet. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était très motivée par ce genre de projet aussi, donc super cool. Donc voilà. Donc nous passons à ma deuxième participante qui est Dollyris. Donc Dollyris me demande Smart Doll ou Dolphy Dream. Dolphy Dream, direct. En fait si j'ai une Smart Doll c'est tout simplement parce que chez Volks dans les Dolphy Dream nous n'avons pas d'hommes. Nous avons des garçons mais nous n'avons pas d'hommes. Les seuls garçons que nous avons c'est des Dolphy Dream Sisters, hommes.
et du coup, enfin mâles, et du coup ils sont plus petits que les Dolphidream, donc ce n'est pas mon but. Surtout que la petite amie de Dexter, donc mon Smart Doll AG, sera une Dolphidream dynamite, donc c'est-à-dire celle avec les grosses poitrines, les grosses formes. Donc si c'est pour que le mec soit pas viril du tout à côté de sa copine, c'est mort. Moi ce que j'aime c'est les hommes, les garçons ça m'intéresse pas. Bah, d'ailleurs vous voyez même dans mes grosses têtes c'est pareil, je n'ai pas encore d'Isoul, j'ai l'intention d'en avoir un mais j'y peux rien, ça me motive pas. Moi je préfère les hommes virils, hein, un minimum. Un minimum, hein, c'est sûr, parce que... on peut pas dire que Natsu ou Taekang est la virilité incarnée, mais ça reste des hommes, même s'ils sont pas très virils, ça reste des hommes, c'est pas des garçons. Donc du coup, moi Dolphidream. Dolphidream pour la posabilité, pour même la morphologie, j'aime pas les articulations des Dolphidream, elles ont des jambes en dur qui font 4 km de long. Non franchement, et puis le visage a beaucoup moins de forme que les Dolphidream. Les Smart Dolls ont un visage un peu plat, elles ont un nez un plat, une bouche plate, et ça manque de forme. Alors qu'une Dolphidream, il y a vraiment un sculpte, un truc qui est vraiment dessiné dans le moule, et enfin dans les moules en général, et du coup je préfère Dolphidream. Voilà. Mais du coup j'aime bien quand même les Smart Dolls, hein, au niveau des corps des femmes, je reconnais qu'ils sont très beaux. Pas très posables du coup, etc. Mais à regarder, ils sont très beaux. Voilà pour l'explication. Ensuite, deuxième question de Dolliris. Quel personnage, mais dans les premiers, mais pas dans les premiers, de Shinuka à Natsu, préfères-tu et pourquoi? Donc en gros, quel personnage je préfère dans mes dolls, sans compter Shinuka, Alexander, Yumeko, Tony, Kenzie et Natsu. Donc ça veut dire qu'il y a... Alors j'imagine qu'on parle des personnages, donc on parle des grosses têtes, parce que du coup les personnages de mes anime dolls sont pas très travaillés. Donc ça veut dire que je dois choisir entre Jelal, Taekang, Clémentine, Face, G, Celia, j'allais dire France, hein, Celia, Aldaron, Aliria et du coup Sacha, Tyrion et June. J'aime beaucoup le personnage d'Aldaron, mais je l'ai pas tant mis en scène donc c'est compliqué. J'adore Aliria, mais je pense que c'est pas tant dans le personnage. Et là, elle me demande vraiment le personnage que je préfère, pas forcément la doll. Donc en tant que personnage, je dirais que c'est G. C'est mon personnage que j'ai... Ah non, mais c'est vrai qu'il y a Jelal dans le lot. Hein. Je dirais G parce que c'est un garçon. J'ai toujours tendance à préférer les garçons de toute façon. J'adore Jelal, vraiment Jelal arrive juste après. Au niveau du personnage, je parle pas tant la doll, hein, physique ou que ce soit, je parle vraiment du personnage en lui-même. Je dirais G. G est un personnage que j'ai quand même relativement travaillé, j'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup ses relations, sa manière de se comporter, tout ça, ses façons d'être. Même ses relations futures du coup, parce que pour le moment il n'est pas encore arrivé en France dans l'histoire de toute façon, il est encore en Californie. Enfin à Los Angeles précisément, mais voilà, je dirais G. Mais c'est vrai que juste après on a Jelal quand même. Hein. Et je pense qu'en troisième position on a Aliria du coup. Ouais, et après Eldaron. Et après je sais pas. Voilà. Donc Dolliris également me pose sa troisième question. Quel projet aimerais-tu lancer dans les dolls? Collection de fringues, des types de vidéos, etc. Alors collection de fringues, non. Je voudrais lancer des projets. Alors je dirais pas que je voudrais lancer des projets, mais j'aurais voulu que mon métier de coiffeuse dans les dolls de wig se développe un peu plus, mais je ne saurais pas trop comment le développer, donc voilà. Si ce n'est que je vous en parle, encore. Je vous dis, voilà, hein, je suis aussi coiffeuse de wig, en plus d'être coiffeuse tout court, donc si vous avez une commission wig à faire, si vous avez une wig et que vous voulez lui faire une frange, ou raccourcir, ou faire dégrader, ou ce que vous voulez, asymétrique, demandez-moi. Je dirais, alors du coup comme projet, là c'est un projet qui va arriver très bientôt, hein, d'ouvrir mon Vinted pour pouvoir mettre mes Jadinize en vente, ainsi que tant qu'à faire tous mes vêtements doll à vendre, ainsi que vêtements pas doll à vendre, hein, voilà. Mais sinon au niveau des vidéos, je dirais lancer un projet que j'aimerais lancer. Non, je n'ai pas de nouveaux projets étant donné que j'en ai déjà beaucoup de nouveaux. Là par exemple Je réponds à vos questions, c'est vrai que c'est une série de vidéos assez nouvelle. Les lives j'en fais de plus en plus, mais pareil, c'est pas que j'aimerais lancer, c'est que je suis en train de le lancer. En fait je suis en ce moment en train de lancer pas mal de projets, donc du coup, voilà. Dernière question de Dolliris. Quel personnage pète le plus?
Yumeko. Yumeko. En fait, j'étais en train de réfléchir à quelle est la doll qui me ressemblerait le plus sur ce point. Parce que la doll qui me ressemble le plus, c'est quand même Shinuka au niveau du caractère. Mais Yumeko a mon côté du caractère grande gamine. Enfin, elle, c'est gamine tout court, mais moi, c'est grande gamine. Mais... Et du coup, je pense qu'on peut dire que Yumeko est comme moi. En mode, quand elle a envie de péter, elle le crie haut et fort et elle précise à tout le monde d'écouter son P. Oui, oui, moi, c'est ce que je fais. Il y a un problème? Vous me jugez. Vous êtes en train de me juger, en fait. Voilà pour cette question. Non, mais je parle beaucoup trop. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Bon, de toute façon, les dernières questions sont un peu moins recherchées, il me semble. Donc ensuite, nous avons Mademoiselle Pinky qui demande Zumba ou twerk rock'n'roll. Alors, je choisis le twerk rock'n'roll parce que j'aime bien le rock. Mademoiselle Pinky me pose sa deuxième question. Si tu pouvais garder qu'une seule doll avec toi pour faire le tour du monde, qui ce serait? Ah, pour faire le tour du monde, Shinuka. Quand je suis allée à New York, je me suis même pas posé la question. 10 ans, je me suis dit c'est Shinuka. Shinuka est l'emblème de ma collection. Shinuka est ma première poulipe, celle pour laquelle j'ai le plus d'affection en tant que doll. C'est Shinuka. Voilà. Quand je suis allée à New York, pour moi, ça se reflétait un grand voyage que je ferai peut-être qu'une fois dans ma vie. Si j'en mets une doll, c'est Shinuka, c'est obligé. Tout comme la première fois que je suis allée à Paris avec une doll, c'était Shinuka. La première fois que je suis allée à la mer avec une doll, c'était Shinuka. C'est Shinuka. Shinuka, c'est la doll qui me ressemble le plus niveau caractère, niveau même physique finalement. C'est une doll passe-partout. Vraiment, c'est une doll passe-partout, Shinuka. Voilà, si à chaque fois, même je me rappelle quand je me suis séparée d'un de mes ex, que j'ai dû quitter mon appartement pour retourner chez mes parents, la première doll que j'ai prise c'est Shinuka. Je voulais garder Shinuka auprès de moi, donc ce sera toujours Shinuka. Nous passons à une question de Dolinette qui me dit « Avec quelle couleur de cheveux tu te préfères ?» Bisous ma belle, donc plein de bisous à toi Dolinette aussi. Je me préfère avec les cheveux roses. Les cheveux roses sont vraiment la couleur de cheveux que j'aime le plus. D'ailleurs, pour tout vous dire, en ce moment je suis verte, j'adore le vert, je trouve que ça va même bien avec certains styles. Mais j'ai qu'une hâte en fait, c'est de sortir de l'hiver pour me refaire rose. Je vous jure, j'ai trop hâte de revenir rose. J'aime trop le rose, vraiment, je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. Et c'est la couleur qui va le mieux avec tous mes styles vestimentaires. Alors que le vert, quand je m'habille en kawaii, bah ça va pas. Enfin, inspiration fairy cake, coloré, machin, le vert ça va pas. Donc du coup c'est vraiment le rose ça avec tous les styles, vraiment. Mais j'avoue que j'aime tellement le bleu qu'à chaque fois je fais un mix, du coup je fais rose, dégradé, bleu. Mais voilà, sinon je reconnais que on pourrait dire que mon deuxième choix c'était le rouge. Le rouge n'est pas assez original pour moi, donc c'est aussi pour ça que de toute façon je ne pense pas le refaire avant Belle Lurette. Et puis aussi parce que pareil, quand je m'habille en mode coloré et en rose, le rouge ça ne va pas. Mais il faut reconnaître que ça m'allait très très bien. Je me trouvais très très belle avec. Ça faisait un côté beaucoup plus mature, beaucoup plus femme que le rose, c'est sûr. Mais j'adorais, voilà. C'était vraiment très beau, j'ai beaucoup aimé le rouge aussi. Shinobu Poulip me pose donc la dernière question. Question hyper difficile, chat ou chien? Alors là, je pense que c'est même pas la peine que je vous réponde. Vous savez tous que je préfère les chats. Je porte des oreilles de chat hyper souvent. J'ai 2 chats, dont un 3e en ce moment, que je fais pet-sitter. Autant vous dire, chat. Combien de temps il reste à filmer? 49 secondes. Non, parce que j'adore les chiens, hein. Franchement, il faut avouer que c'est beaucoup plus affectueux, etc. que les chats, en plus. Mais c'est beaucoup trop de responsabilités. Et moi, en tant que motarde, c'est même pas possible. Quand j'ai besoin de sortir, de prendre la moto à l'improviste, même de partir en week-end, il faut pas que je me casse la tête à me dire il faut que je fasse garder mon chien. Au moins, le chat... Bon allez, là on part dans des débats qui n'ont rien à voir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Dollhouse. C'est promis, ce sera la première partie Dollhouse sur la pièce à vivre. Allez! Mettez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, j'adore les commentaires, s'il vous plaît, mettez un commentaire s'il vous plaît.